Bon, ouais. Par quoi on commence aujourd'hui ? Smile a été un succès surprise à sa sortie, récoltant plus de 200 millions de dollars au box-office. Cette réussite est due en grande partie à une campagne marketing vraiment innovante, dont on n'a pas l'habitude pour un film d'horreur. Ils ont carrément payé des figurants pour sourire bizarrement pendant des matchs ou des événements sportifs, et évidemment c'est devenu viral sur internet, créant une espèce de panique générale. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui sourient bizarrement à la télé en direct ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais cela passe également par des critiques positives, louant l'efficacité du film, et je dois l'admettre, en termes de film d'horreur populaire et de divertissement pur, le premier opus de Smile fonctionnait mais terriblement bien. Holly? Mais clairement, c'est un concept plus qu'efficace. Et je dirais même qu'il a gagné une place dans la culture populaire, parce qu'il était en tête des ventes physiques dans les magasins, et puis même de façon personnelle, je vais pas vous mentir, j'ai plein de proches qui regardent pas trop des films d'horreur, qui l'ont vu et qui m'en parlent mais avec des étoiles dans les yeux, et puis ils viennent me voir et me disent « Eh, mais Romain, toi qui aimes les films d'horreur, t'as déjà vu Smile ? C'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu de ma vie. » Alors quand on me dit ça, en général, j'ai un peu le seum. Mais vas-y, je comprends, c'est pas grave, hein. C'est vrai que tout le monde a vu Smile, j'ai l'impression. C'est ça que je veux dire, j'ai l'impression qu'il est en train de pénétrer la culture populaire et... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Même des gens qui ne regardent pas forcément des films d'horreur, ils l'ont vu, car ils en ont entendu du bien. C'est un peu comme Conjuring ou Annabelle, tout le monde a déjà vu ces films, et j'ai le sentiment, alors après, je me trompe peut-être, que c'est en train de faire la même chose avec le premier opus de Smile. En raison du succès de son prédécesseur, Smile 2 a beaucoup à faire. Déjà, il doit faire mieux que le premier, sous peine de ringardiser la franchise. Regarder un film comme Annabelle, il fallait que cela fasse mieux que Conjuring, sous peine de devenir ringard dès la sortie. Et ça n'a pas loupé. Annabelle vieillit très mal, contrairement à la trilogie Conjuring bien plus qualitative, donc pour ne pas gâcher les efforts du premier film, Smile 2 doit forcément faire mieux. Et avec cette première bande-annonce et l'attente élevée des fans, je dois admettre qu'il a le potentiel pour devenir une sacrée réussite pour le genre de l'horreur. Dans Smile 2, nous allons suivre une star internationale de pop, nommée Sky Riley, qui a des problèmes d'addiction à la drogue. On va plonger dans son quotidien, avec ses fans, sa façon d'être avec les autres, les concerts, les tournées, enfin, vous avez compris, jusqu'à ce qu'elle tombe sur la fameuse malédiction du sourire. Des phénomènes étranges se produisent, et les gens autour d'elle commencent à se métamorphoser en arborant un sourire étrange et menaçant. That's a pretty cool shirt you got. Want me to sign it? Sky Riley, notre pop star internationale, va donc devoir trouver une solution, sous peine de devenir elle-même une victime. Je dois admettre que la direction que prend ce deuxième film est assez inattendue. Le fait d'être avec une personne célèbre, une star déjà tourmentée par son succès et des problèmes d'addiction, me font dire que le film aura le mérite d'exploiter quelque chose d'un peu original, en plus de carrément partir dans des scènes musicales lors de certains passages. Si j'ai quelques réticences sur certains personnages qui arborent un sourire inquiétant, comme cette petite fille, ou les proches de notre star internationale, parce que ceux du premier étaient tellement, mais alors tellement plus terrifiants je trouve, mais je dois admettre que malgré ces réticences, cette bande-annonce, elle m'a laissé plusieurs scènes qui sont déjà marquées dans mon esprit, et que la réalisation a l'air d'être absolument impeccable. Ce plan final, où la voiture percute quelqu'un, laissant apparaître le titre du film, et évidemment la forme d'un sourire, marqué par ces traces de sang, on a également les différentes scènes avec tous ces jeux de lumière, exploitant vraiment une ambiance, c'est tout ce que je demande d'un film d'horreur populaire, d'avoir au minimum une bonne réalisation et une bonne composition des plans. Parce que je sais d'avance qu'on va voir les mêmes choses que dans le premier, c'est-à-dire des jumpscares, des screamers, et une enquête pour trouver une solution à cette fameuse malédiction, et je l'accepte, je sais qu'on aura un film qui veut être populaire, qui veut convenir, ou du moins ne pas être au-dessus d'une interdiction moins de 12 ans pour vraiment avoir un public adolescent qui scrolle sur TikTok, parce que oui, la promotion se fait énormément sur TikTok, et donc on a vraiment des publics qui sont ciblés, et ça n'a pas la prétention d'être autre chose, je sais que c'est populaire, c'est du blockbuster horrifique comme j'aime bien appeler ça, mais avec ses nouveautés et l'ambiance du film, bah ouais, tout ça a l'air d'être terriblement cool, malgré ce côté populaire encore une fois. Louis?
En ce qui concerne la continuité avec le premier film, on devrait conserver certains éléments. Déjà, le policier du premier film revient, mais visiblement c'est lui qui va être la scène d'ouverture du film, puisque c'est lui qui semble se faire percuter par la fameuse voiture. C'est un peu con de gâcher cela dans la bande-annonce, mais bon, je respecte. J'espère qu'on retrouvera certains éléments qui ont fait toute la saveur du premier opus, comme par exemple le monstre final, parce que ça... Ouais, ça c'était quelque chose, bordel. En ce qui concerne le policier du premier film, se nommant Kyle, c'est presque sûr que c'est lui le meurtre d'ouverture, déjà parce qu'il n'apparaît pas beaucoup dans cette bande-annonce, et que c'est un bon moyen pour que notre nouvelle héroïne soit confrontée à la malédiction, que ce soit Kyle qui d'une façon ou d'une autre lui transmette. Alors je sais, des films d'horreur qui butent directement les survivants des précédents, c'est un peu chiant. Regardez Vendredi 13 partie 2, Alien 3, il y a quoi d'autre encore, Halloween Résurrection, ou même Destination Finale 2, tout un tas de films d'horreur qui sont des suites et qui n'en ont rien à foutre de tuer les survivants des précédents films. C'était horrible, c'était atroce. Mais vas-y, je l'accepte. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si cette nouvelle héroïne va réussir à se débarrasser de la malédiction et donc réussir à survivre. On l'a bien vu avec le premier opus, la malédiction des sourires est difficile, voire impossible à vaincre. Et je ne vois pas comment ce nouveau personnage peut s'y prendre pour combattre et lutter contre ce mal surnaturel. Ainsi, une fin où l'entité remporte une nouvelle fois le jeu est plus que probable, d'autant plus que cela semble être dans l'ADN de la franchise, et qu'il est pratiquement certain qu'un troisième opus de Smile se mettra en place. Mais par contre, ils ont l'opportunité de faire une fin absolument dingue, et je vais vous la dévoiler ici, c'est en fouillant sur le forum Reddit que j'ai découvert de multiples théories suite à cette bande-annonce, et l'une des fins les plus probables, au vu de tout ce qui se déroule dans la bande-annonce, alors attention, je mets une petite balise spoilers, même si c'est pas sûr que cela soit le cas, c'est au cas où, on ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Pour une fin légendaire, Smile 2 pourrait nous faire croire que l'héroïne réussit à combattre son addiction à la drogue et en même temps à se débarrasser de la malédiction des sourires. Il est presque certain qu'en combattant le mal surnaturel, elle se rendra compte que la drogue c'est le mal, bref un double discours où le surnaturel sert à faire une sorte de métaphore de la drogue qu'on combat tous, que combattent ceux qui y sont addicts, hein, pas moi. Hein. Vous avez compris, j'espère. À la fin du film, l'artiste Popstar déciderait de reprendre sa tournée en main, parce que pour elle, elle aurait réussi à affronter le mal et à se débarrasser du surnaturel. Elle montrait les marches pour atteindre la scène principale, où on a des centaines voire des milliers de spectateurs devant elle, sauf que ces spectateurs, et ces fans qui viennent la voir, ils arboreraient tous un sourire. La malédiction serait donc toujours là, et face à la pression, elle se suiciderait à la vue de tous, créant ainsi une espèce de fin du monde, ou du moins une pandémie de sourires. Smile 3 sera alors une suite presque centrée sur la fin du monde, avec des êtres humains qui cherchent la solution à cette malédiction, et à cette série de suicides causés par ces sourires terrifiants. Ça donne mais tellement envie. J'espère qu'ils y ont pensé. J'espère qu'ils ont écrit un scénario et qu'ils ont pensé à ces idées-là. Et s'ils le font, les mecs, c'est des génies. Je veux qu'ils aillent directement dans cette direction, qu'ils foncent tête baissée. Et en fait, c'est tellement excitant parce que ça voudrait dire que Smile, ça a commencé en étant un simple film d'horreur qui fait son buzz sur internet, jusqu'à avoir une évolution au fur et à mesure des films, au fur et à mesure des chapitres, jusqu'à carrément devenir un film qui raconte presque l'apocalypse humaine par le biais d'une malédiction, d'un démon des sourires, et je trouverais ça cool qu'on passe vraiment de ce genre de film très indépendant jusqu'à devenir quelque chose qui met en place toute l'humanité face à une seule et même menace, que ça soit presque un film de survivants face à genre même des gens qui mettent des bandeaux pour pas voir la malédiction, enfin des trucs comme ça. Que ça devienne un peu Bird Box en fait, de Netflix, avec Sandra Bullock, un film absolument incroyable que je vous conseille. Bref, je sais pas s'ils iront aussi loin, mais ça serait couillu je trouve, et j'espère qu'ils y ont pensé, et j'espère qu'ils auront les testicules pour aller dans cette direction, parce qu'il faut oser. Faut oser parce qu'en fin de compte, Smile, ça pourrait être tout le temps les mêmes films avec des nouveaux personnages et on reprend simplement le concept, ça marcherait parce que c'est un concept suffisamment fort pour... on va dire les spectateurs qui vont voir des films sans se prendre la tête, et ça compose la majeure partie du public je pense, surtout pour des films d'horreur. C'est souvent des jeunes adolescents comme nous on l'était par exemple, moi je suis en train de devenir vieux, des petits adolescents qui allaient au cinéma pour se faire peur, pour voir des jumpscares, et les films avaient beau être mauvais, les suites avaient beau être pas dingues, avec pas non plus beaucoup de révolution, bah on allait quand même les voir et on passait un bon moment parce que le but c'était de se faire peur. Smile pour moi ça vise ce type de public, mais s'ils osent aller aussi loin avec cette idée un peu apocalyptique autour d'une malédiction des
des sourires, ça serait absolument dingue, j'en rêve la nuit maintenant, ça y est. Bref, pour conclure tout ça, c'est vrai que l'ambiance a l'air absolument dingue, la composition des plans, le fait qu'on soit avec une pop star, ça donne un ton vraiment différent au film, et puis toutes ces scènes un peu musicales aussi qui vont donner justement une autre direction un peu artistique, parce que est-ce qu'on va vraiment partir sur des sortes de clips musicaux? Est-ce que ça va être une comédie musicale horrifique? Évidemment je rigole, c'est pas une comédie musicale, mais est-ce qu'on va vraiment avoir des scènes où on se concentre exclusivement sur la musique et où il n'y a rien d'autre autour? Je sais pas s'ils vont faire ça, mais ça m'intéresse, parce que je suis pas fan évidemment de tout ce qui est film de musique avec des clips etc dedans, mais pour un film d'horreur avec cette ambiance et le concept aussi populaire de Smile, je sais pas pourquoi, mais ça me dit bien et ça me botte vraiment. Il y a aussi toute la colorimétrie du film que je trouve absolument sensationnelle et qui est cohérent avec ce type de film qui parle de musique. C'est très coloré, c'est très pop, c'est très flashy, mais c'est normal, on parle d'une artiste de pop, on parle d'une artiste assez populaire, donc forcément, on parle d'une artiste qui est populaire, qui vend beaucoup de CD, qui fait des musiques qui s'adressent à la majorité, donc c'est normal que sa musique transparaisse, on va dire, dans les couleurs du film, et que ça donne un peu cette teinte très flashy lors de certaines scènes que je trouve plutôt cohérentes, et on voit bien que quand il y a l'horreur, là on part dans un monde un peu plus mystérieux, plus brumeux, plus bleuté, pour créer justement un mystère et un suspense. Et si dans les scènes de jour, on est dans la couleur qui rappelle l'artiste du film, et que en même temps, dans les scènes où ça fait peur, on va plonger dans cette espèce d'atmosphère un peu mythologique autour de l'entité, moi ça me plaît particulièrement. S'il y a cette cohérence en termes de réalisation, c'est du très très bon, hein. C'est du très très bon. On parle de Smile 2, un film populaire, donc s'ils vont aussi loin et qu'ils se prennent un peu la tête dans ce genre de petits détails, mais c'est très bien pour moi. Et je voudrais juste conclure sur quelque chose, j'espère qu'on n'aura pas de réponse sur l'entité. Alors je sais que c'est un truc qui ressort beaucoup, c'est que l'entité elle fascine, elle est mystérieuse, elle a un design qui est absolument dingue, et le design de la fin du premier film nous a tous fascinés et terrifiés je pense. Mais tout ce qui fait le principe de Smile, c'est de ne pas connaître l'entité et de ne pas avoir de réponse. C'est un peu comme le film It Follows. It Follows, on te met en place une entité qui te suit en permanence, mais on ne t'explique pas ce que c'est, on ne te donne pas un lore, on ne te donne pas une mythologie, le personnage trouve pas un vieux livre ancien qui a 1000 ans qui raconte un peu la démonologie du monde, et j'espère que Smile 2 ne fera pas cette erreur. Tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin. Le principe de Smile, c'est justement d'avoir un concept, c'est juste des personnes qui sourient, et on parle d'un démon qui est derrière ça, c'est tout. C'est aussi con, et d'expliquer cette chose-là, je pense que ça va un peu... ça sera forcément une déception, parce que ça s'explique pas, ce genre de concept, ça ne sert à rien, c'est tellement de base ridicule, tu viens dans la salle, tu l'as déjà accepté, alors pourquoi on essaie de te le rationaliser, ou du moins te donner des explications un peu cohérentes pour t'expliquer le lore, l'histoire? Pour moi c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Retrouver le démon, oui, l'approfondir un tout petit peu en termes de design, en termes de concept, des nouveaux pouvoirs ou je sais pas quoi, pourquoi pas? Mais l'expliquer rationnellement avec des vieux écrits, d'un coup t'as le pape qui sort avec une vieille bible et qui te dit ce démon là il date de l'an 1504, non, par pitié faites pas ça, mais vraiment par pitié faites pas ça, le mystère c'est la meilleure des choses. Smile n'a pas besoin de ça, on vient là pour se divertir, c'est encore une fois un blockbuster horrifique. On n'a pas besoin d'avoir des réponses, et dans tous les cas, les films d'horreur, même les plus complexes qui ont donné des réponses, il y a toujours eu cette forme de déception à l'arrière qui nous laissait un goût plutôt amer en bouche qui était vraiment pas bon. C'est un peu comme quand tu manges ton caca, enfin tu vois ce que je veux dire. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, c'était Romain, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Est-ce qu'il y a des personnes qui attendent véritablement Smile 2? Ça va être trop cool. J'ai vraiment hâte parce qu'en plus ça sort bientôt, ça sort au mois d'octobre, parfait pour le mois d'Halloween. Octobre, hein. Je dis pas de bêtises, c'est octobre, hein. Bref, on va s'arrêter là, mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, parce que mine de rien, Smile 1, c'était un bon film, mais ça m'a pas laissé non plus une trace indélébile dans mon esprit, mais je pense que ce deuxième opus, par sa particularité et ce qu'il nous dévoile un peu dans la bande-annonce, il y a moyen qu'il me plaise beaucoup plus, et du coup j'ai un peu une excitation qui s'est en train de se mettre en place. Et si j'avais pensé un jour cette année être excité par rapport à Smile 2, j'avoue que j'aurais pas parié une pièce dessus. Bref, je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas de faire la propagande de YouTube, vous connaissez un peu, hein, likez, partagez, commentez, c'était Romain, prenez soin de vous, je vous fais un gros bisou sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse évidemment l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. D'être heureux, c'est tout ce que je vous souhaite. Mouah, ciao, bene les amis.